Tu dois sûrement te demander par quoi commencer quand tu fais de l'immobilier. Est-ce qu'il faut faire de la LCD? Est-ce qu'il faut faire des studios? Est-ce qu'il faut faire de la colocation? Est-ce qu'il faut faire du nu? Est-ce qu'il faut faire du meublé? Est-ce qu'il faut investir à côté de chez soi? Est-ce qu'il faut investir dans des endroits comme celui-ci? Qu'est-ce qu'il faut faire? Franchement, on est complètement perdu, donc je vais t'orienter dans cette vidéo juste aujourd'hui. Donc un petit focus sur le panorama et tout ça, comme ça on prépare le son et après on y va en 6 tips. Ok, c'est parti. Ok, donc tips numéro 1, il faut se poser les bonnes questions. Dans l'immobilier, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, il y a des réponses adéquates. Mais pour ça, il faut se poser toutes les questions et les poser sur une feuille. Les bonnes questions amènent les bonnes réponses. Vous allez me dire, mais c'est évident maintenant. Non, mais tu vas voir. Tu vas voir. Reste bien jusqu'au bout d'ailleurs parce que les 2 derniers tips, ils sont surpuissants. Donc n'hésite pas surtout à t'abonner si tu kiffes ce type de spot. Ou surtout si tu kiffes la vidéo quand même, partage, like et tu vas voir, tu vas kiffer. Ok, donc reste bien jusqu'au bout. Ok, donc pose-toi les bonnes questions. Par exemple, est-ce que j'investis seul? Est-ce que je veux beaucoup d'oseille? Est-ce que j'ai le temps de m'en occuper? Il faut vraiment se poser les bonnes questions et tu verras que des fois, les réponses seront évidentes et tu n'auras pas le choix en fait. Donc, tu peux pas te dire SCI c'est mieux que la MNP. En fait, tu n'auras pas le choix par rapport aux questions que tu t'es posées. C'est très important. Tips numéro 2, première bonne question à se poser, l'analyse personnelle. Demande-toi, est-ce que tu veux investir en couple avec ta femme? Est-ce que tu veux investir avec ton pote? Est-ce que tu veux investir à plusieurs et avoir les parts égales? Est-ce que tu veux investir tout seul? Est-ce que tu veux investir avec des gens que tu connais pas? Bref, ça t'oriente vers le type de structure que tu vas créer. Donc si tu investis seul, je te conseille vivement d'investir en nom propre, ce qu'on appelle LMNP. Ça te permet de sortir du cash flow net facilement avec les charges, les travaux, le notaire, le comptable, etc. Et de générer beaucoup de revenus sans payer d'impôts pendant 5-10 ans si tu achètes des trucs pourris entre guillemets, tu fais beaucoup de travaux. Okay, mais si par exemple tu vas investir avec tes amis et que vous êtes 3, vous voulez les parts égales, il faut absolument que tu investisses en SCI par exemple. Donc après ISIR, ça dépend si tu fais du meublé. Voilà, ça dépend en fait. Donc tu vois, il faut que tu poses les bonnes questions. Donc la première chose, c'est une analyse personnelle. Avec qui tu investis et en fonction de avec qui tu investis, tu vois, ça va déjà te permettre de bloquer le type de fiscalité, la type de structure que tu vas créer. Ok, commence pas à aller sur le bon coin si tu n'as pas les bonnes questions. Tu vas pas chercher quelque chose parce que tu ne sais pas ce que tu cherches et tu vas chercher n'importe quoi. Donc, tu dois sûrement te demander, mais comment ils font les investisseurs pour trouver en 2 secondes un bien ou pour enchaîner machin? C'est parce qu'on sait ce qu'on cherche. On a toutes les bonnes questions. Du coup, on a déjà les bonnes réponses. On sait ce qu'on cherche. Donc, on trouve vite. Si on sait ce qu'on cherche, on trouve vite. Si tu vas sur une route, tu sais pas où tu vas, tu trouveras pas. Tu vas rouler et tu trouveras pas. Ok. Donc, tips numéro 3, l'analyse professionnelle et les objectifs. Quel job tu fais? Est-ce que par rapport à ton job, tu as du temps? Est-ce que tu as 2 heures à passer par rapport à ton immobilier? Est-ce que tu peux passer 1 heure? Est-ce que tu peux passer 5 heures par jour? Est-ce que tu peux passer 2 secondes par jour? Est-ce que tu peux passer 0 heure par jour? Combien de temps tu as par rapport à ton job? Et ça, pareil, ça va t'orienter vers le type d'exploitation que tu vas faire. Si tu as beaucoup de temps par jour, tu peux faire de la LCD. Si tu n'as pas beaucoup de temps, tu peux faire de la LCD, mais il faut que tu délègues. Est-ce que tu aimes bien déléguer? Tu vois ce que je veux dire par rapport à ton job? Pour se poser ce type de questions. Donc tu vois, ce job-là aussi, par rapport à ton job, si tu veux toujours bosser, ça va t'orienter vers le type d'exploitation que tu vas faire. Tu n'auras pas le choix. C'est pour ça que quand on dit la LCD c'est mieux que la coloc, la LCD c'est mieux que la longue durée, le nu c'est mieux que le meublé, etc. Ça veut rien dire en fait. Il n'y a que des adaptations de situation par rapport à ce que tu fais. Donc si tu n'as pas le temps de t'en occuper, tu seras obligé soit de déléguer, soit tu seras obligé de faire des trucs de longue durée. Donc tu ne pourras pas faire de la LCD par exemple, ou de la coloc qui demande beaucoup d'investissement. Ok. Ensuite, dans le même tips, il faut que tu te demandes quel est ton objectif. Est-ce que tu veux remplacer tes revenus? Est-ce que tu veux compléter tes revenus? Est-ce que tu veux
gérer des biens pour tes enfants? Est-ce que tu veux changer de job, changer de vie, vivre que de ça? En fonction de cette question que tu t'es posée, bah, tu vas avoir la réponse immédiate. Tu te dis, bon, moi, je veux juste compléter mes revenus. Bah, donc, si tu fais un petit cash flow, c'est pas grave. Tu ne seras pas obligé de chercher du gros cash flow, genre faire de la coloc, de la LCD, des trucs comme ça. Okay. Par contre, si tu veux remplacer tes revenus et avoir du cash vite, bah, c'est bien de faire la coloc qui rentre vite de l'argent, de la LCD, ou de faire des IDR carrément. Tu vois, en fonction de ton objectif, tu as le type d'exploitation souhaité. Donc tu vois, déjà tu t'es posé deux bonnes questions et en fonction de ta situation, sans avoir trop réfléchi, tu as déjà des réponses qui sont ciblées parce que tu n'as pas le choix. En fait, tu comprends? Tu commences à comprendre le truc? Ensuite, le tips numéro 4, il faut analyser ton marché. Ok, donc imaginons, je veux investir seul parce que voilà, j'ai pas d'amis ou je veux investir tout seul et tout ça, je fais confiance à personne. Donc je fais du LMNP, je suis en nom propre, mais je sais pas si je veux investir à côté de chez moi, si je veux investir dans un autre pays, si je veux investir dans ce type de spot là juste à côté pour faire la LCD. Là c'est sûr je vais louer. Si je veux investir, voilà, je sais pas en fait. Donc il faut que une fois que tu as identifié là où tu veux investir, par rapport aux questions que je t'ai dit juste avant, au type juste avant, il faut que tu analyses le marché de la ville que tu as choisi et tu t'y tiens. Ne va pas sur le bon coin, tu t'es dit bon bah je vais investir à Lyon ou je vais investir dans ce type de spot. Après va pas sur le bon coin et j'ai trouvé un autre truc machin. Non. Bloque-toi. Tu t'as posé les questions, tu t'es fixé des objectifs, tu t'es fixé, tu as réfléchi à la type de structure que tu veux faire, nom propre, essayer, etc. par rapport à tes situations. Donc tu te concentres sur cette ville, sur ce lieu, sur ton objectif. Sinon, il faut tout refaire. Après, si tu appelles le mec et tu bégayes, machin, ça va pas marcher en fait. Tu vas réfléchir entre temps, ça fonctionnera pas. Donc nous, c'est comme ça qu'on fait. C'est pour ça que le premier bien, moi j'ai mis 9 mois. Parce que quand j'allais sur le bon coin, je réfléchissais à ce que je voulais. Je réfléchissais si je voulais. En fait, je regardais, mais je regardais sans regarder en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire quoi. Je savais pas ce que je voulais. Donc, reste focus sur. Par rapport aux questions que je t'ai posées avant, reste focus dessus et analyse bien ton marché. Donc tu cibles la ville et tu analyses le nombre d'habitants. Tu analyses s'il y a des jeunes, s'il y a des vieux. Tu analyses s'il y a des facs, s'il y a des sociétés, s'il y a des transports. Tu analyses tout ça et en fonction de tout ça, tu vas pouvoir fixer le loyer et tu vas pouvoir fixer le type d'exploitation par rapport à ce que je t'ai dit juste avant. Donc, je te donne l'exemple, tu investis seul en LMNP, tu as du temps pour gérer ta coloc. J'ai fait un lapsus, j'ai avancé le truc. Donc tu as du temps. Disons que tu vas t'orienter vers de la coloc parce qu'à côté de chez toi, tu as les transports et tout ça. Et puis tu peux louer à des jeunes étudiants. Ok? Donc tu vois là, sans te dire est-ce que ceci c'est mieux. Bah déjà tu sais que tu as du temps. Tu veux investir absolument à côté de chez toi parce que tu veux aller voir l'appart, aller voir les travaux, comment ça se passe, etc. Donc, et tu as de la fac, etc. Donc le plus adapté dans mon cas, dans cet exemple-là, c'est la coloc. Pourquoi de la coloc? Ça, je vais te dire ça dans le tips juste après. Donc, reste bien jusqu'au bout. Ok. Donc voilà, il faut que tu maîtrises ton marché. Il faut que tu maîtrises le prix des concurrents. Il faut que tu maîtrises le nombre d'habitants. Il faut que tu maîtrises les transports, etc. Comme ça, quand tu cherches, tu poses direct, toujours pareil, les bonnes questions à l'agent. Quand tu poses les bonnes questions à l'agent, tu as direct les bonnes réponses et tu peux y aller avec l'offre direct. C'est pour ça que les investisseurs ils vont vite, ils enchaînent. Tu dis mais comment ils font machin? On demande toutes les bonnes questions avant et on vient avec l'offre directement. On n'a pas de temps à perdre, nanana, nanani, on n'a pas le temps. Ok? Donc c'est comme ça aussi qu'il faut que tu connaisses ton marché parce qu'il faut que tu cibles le loyer. Il faut que tu fasses mieux que la concurrence. Si la concurrence par exemple fait une coloc avec des lits 90, tu vas faire une coloc avec des lits 200. Ok? Des lits doubles. S'ils mettent une télé chacun dans leur chambre, ne mets pas une télé dans leur chambre, ça sert à rien. Toi, tu fais pas ça. Tu dis oui, moi j'ai mis une télé dans le salon, je vous ai mis une connexion Wi-Fi, Internet, high level, haut débit, je vous ai mis des casques, je vous ai mis une salle d'eau dans chaque chambre. Voilà, tu te démarques de la masse, tu te démarques des autres. Il faut que tu maîtrises la ville où tu vas investir. Parce que si, je te le redis et je le redis, si tu cherches dans une ville au hasard et tu ne maîtrises pas le marché, tu vas chercher au pif, ça ne sert à rien. Ok?
Donc maintenant, on va passer au 5e tips qui marche dans toutes les situations. Ok, toutes les situations. Il faut que tu te fasses un réseau en béton. Je le répète, il faut que tu te fasses un réseau en béton. C'est quoi un réseau en béton? Il faut que tu commences à avoir des artisans, un comptable, un notaire, un architecte, quelqu'un qui connaît un peu la région, un mec à tout faire entre guillemets, quelqu'un à qui tu peux déléguer si tu es loin. Voilà, il faut que tu fasses un réseau en béton. Tu vas me dire, mais comment on se fait un réseau en béton? Il faut que tu connaisses quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire, qui reprend ses contacts. Je répète, il faut que tu connaisses quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire et qui s'est déjà fait de l'argent. Je vais revenir sur un truc qui n'a rien à voir, par exemple sur les MLM. Je sais pas si tu vois ce que c'est, le marketing de réseau, etc. On m'a souvent sollicité pour ça sur les réseaux. Je dis, bon, moi, c'est pas trop mon truc, mais bon, pourquoi pas. Et eux, ils ont des techniques de demander à la famille, machin, sans trop en parler, ils t'amènent à des réunions bizarres. Bon, bref, bizarre. Admettons. Mais quand je leur demande, vous gagnez combien? Ils n'ont pas de réponse. Ils me disent, ça dépend de machin. Non, moi, ça dépend pas. Je lui dis, mais j'ai une coloc, elle me rapporte 800 € de cash flow. J'ai mis 267 000 K de business, de financement. J'ai mis 0, 110%. J'ai une autre coloc, c'est à peu près pareil, 245, 900K, 800, 900K net de cash flow. C'est des chiffres, c'est des faits. Voilà ce que je gagne chaque mois pour le budget que j'ai mis. Si la personne ne peut pas te répondre, next. Ok? Tu écoutes uniquement les gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire et qui ont gagné de l'argent. Qui ont gagné au moins des millions d'euros. Pas 10 €, pas 100 € par-ci par-là, des milliers d'euros quotidiennement. Enfin, quotidiennement, souvent. Ok, moi par mois c'est 800 €. Voilà. Qui gagnent des centaines d'euros tous les mois. Et sur un an, il y a des milliers d'euros, il y a un bilan, il y a un truc. Tu écoutes ces gens-là, tu t'entoures que de ces gens-là. Tous les autres, tata, maman, papa, ton frère, ouais, faut pas faire ça, mais c'est grand jeu, c'est risqué. Next, tu fais comme ça. Ok, next. Tu écoutes uniquement les gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire et tu prends le réseau par eux. Comment on sait si un artisan est bon? Tu prends un artisan qui est passé par un mec qui a déjà fait ce que tu veux faire. Tu prends pas un artisan au pif. Comment je sais si mon notaire est bon? Je demande à un notaire qui a déjà fait, qui est passé par un gars qui a déjà fait ce que je veux faire, qui a gagné de l'argent. C'est pas compliqué. Moi, j'investis donc beaucoup en Ile-de-France. Si tu investis en Ile-de-France et tout, bon, écoute, si tu as besoin de contact et tout, tu me dis en commentaire, je t'accompagne, on en discute. Je te propose un truc et je te filerai mes contacts à travers ça. Ok? Donc voilà, constitue-toi un réseau. Ça, c'est le plus puissant, c'est très important, c'est la base. Si tu te construis un réseau de gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire, tu vas aller plus vite et plus loin, tu vois, tu vas aller beaucoup plus loin. Au lieu d'aller juste là, tu vois, juste là, tu vas aller tout là-bas derrière. Ok, il faut aller plus loin. Ok, c'est ça qui est important. Il n'y a pas de course. Il n'y a pas de course quand on te dit, oui, écoutez, dans 5 ans, vous allez être entier. Dans un an, ça veut rien dire. Il y a plein de choses. Il y a des familles. Moi, j'ai 2 gosses. Il y en a qui ont des gosses, il y en a qui sont mariés, qui sont stressés, machin. Il y a plein de choses. Il n'y a pas de règles. Chacun son rythme, chacun ses objectifs. Écoute ceux qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Tu vas à ton rythme, tu te lances. Et voilà, tu fixes tes objectifs. Tranquille. Ok ? Tips numéro 6. Je vais te donner les exploitations qui sont le plus rentables. Donc pour moi, le secret, c'est simple. C'est la division qui est le plus rentable. Si tu veux rapporter le plus de cash flow net à la fin du mois, il faut que tu divises. C'est quoi la division? Tu prends un immeuble, tu le divises en plusieurs appartements. Première division, première type de division, ça s'appelle un IDR. Tu prends une maison, tu divises en appartements, tu construis un IDR. Tu prends un appart, tu divises plusieurs chambres et tu loues à différentes personnes. Colocation, tu prends un appart ou un studio, tu le divises en plusieurs types, en plusieurs locations à la semaine, donc tu loues à plusieurs personnes dans le mois. C'est de la LCD, division. Le business qui rapporte le plus d'argent le plus vite, c'est la division. Moi, je te conseille de faire que de la division. C'est ça qui apporte de l'argent vite, clair, net et précis et rapidement. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure par rapport aux questions que tu t'es posées juste avant, si toi, tu t'es pas trop pour... si tu n'as pas le temps de t'en occuper, par exemple, par rapport aux questions que tu t'es posées, si tu veux déléguer, etc., bah, tu vas faire de la longue durée, tu vas peut-être faire du nuit. Écoute, voilà.
Là, ça dépend de ton objectif. Si tu as besoin de cash, pas besoin de faire de colocation par exemple. Mais moi, je veux du cash vite et fort et remplacer mon autre job parce que j'ai plusieurs jobs là en ce moment, j'en fais plein donc c'est compliqué. Je vais m'orienter que sur ça en fait. Ok, et gérer mes sociétés. Donc la division, c'est ce qui rapporte le plus. Et pour permettre de défiscaliser le plus et payer le moins d'impôts possible, il faut faire du meublé. Donc tu fais la division et tu meublé, tu fusionnes les deux et là, jackpot, meublé, division. SCI, IS, LMNP, SAS, Holding, etc. à l'IS, enfin bref, meublé, division. Et là, tu dégages du cash flow vite, fort, très très fort. Ok, donc ça, c'est le secret. Ne l'oublie pas et applique-le. Ok, n'oublie pas de t'abonner, de liker et on finit sur ce spot. Regarde-moi ça. T'as rien à dire. Regarde, même on voit les petits poissons.